Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la belle classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui s'adresse aux principaux héritiers de feu Félix Houphouët-Boigny. Pour leur dire que toute entreprise, toute maison nécessite d'avoir une bonne fondation, un socle inébranlable en somme. Et depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le leitmotiv a été que le développement du pays repose sur l'agriculture. Et feu Félix Houphouët-Boigny lui-même s'était octroyé le titre du premier agriculteur du pays. Mais voilà, depuis sa disparition, nous n'avons plus de nouvelles de ces terres cultivables. Ne me dites pas que les terres laissées par le vieil homme n'existent plus. Les terres d'un premier agriculteur du pays sont des étendues incroyablement vastes, nous l'imaginons bien. Elles ne peuvent donc pas se volatiliser ainsi. C'est pourquoi la logique voudrait que nous posions la question à ses héritiers. Et ceux-là ne sont autres que les frères Thiam. Alors, frère Thiam, je veux dire la fratrie Thiam, qu'avez-vous fait des terres cultivables qui, de par leur fertilité, ont permis à leur aïeul d'être le meilleur des cultivateurs? Si cette question restait sans réponse, alors nous serions en droit de taxer les héritiers ivoiriens dont le patronyme est Thiam d'indignité. Oui, et même doublement indigne. Dites-nous, est-ce par faute de moyens financiers que l'œuvre du grand Houphouët s'est arrêtée aussi sec? Si oui, où est passée la colossale fortune du monsieur? Sinon, qu'attendent les frères Thiam pour motoriser l'agriculture afin de soulager une grande partie de la population ivoirienne qui donne l'impression de crever la dalle à les entendre pleurer? Voici des décennies que le rêve de celui dont ils sont chargés de gérer l'héritage semble inexistant. Les frères Thiam n'ont donc pas pour seule compétence que la politique. Est-ce qu'ils ne sont pas compétents dans un autre domaine? Moi, pour ma part, j'ai pour rêve de voir les frères Thiam rétablir l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, un thème cher à feu leur aïeul. Ce serait bénéfique, eux et pour ce pays qui, en accueillant leurs parents, leur a donné par ricochet tout. Je dis tout. Nous ne leur demandons pas seulement d'être reconnaissants, mais si en plus de cela, les frères Thiam pouvaient montrer plus d'humanisme envers le pays qui les a accueillis, alors le pays leur en serait très reconnaissant. Alors, frère Thiam, qu'en dites-vous? Vous avez la parole. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de cette problématique que vous posez. De l'être. Ça me rappelle le livre L'être et le néant, qui est un livre philosophique. Ça pose la problématique même de l'existence humaine. Pourquoi il faut exister? Est-ce qu'il faut juste traverser la vie pour aboutir au néant? Je crois que c'est Sartre qui en parlait. Et donc, de façon très simple, tout être humain, qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Ça soulève cette problématique-là. Est-ce qu'il faut laisser des grandes bâtisses ou bien il faut laisser des hommes qui ont les pieds assez fermes sur la terre? Malheureusement, dans le cas Houphouët, on aura constaté que Félix Houphouët-Boigny n'a même pas pu laisser des héritiers qui ont pu maintenir son idéologie politique. Mère Blanc va plus loin en tombant même dans le factuel
mais moi je reste encore dans le domaine des idées qui est abordable à tous. Parce que tout le monde peut être privé de biens matériels, mais on ne peut priver personne de capacité de réfléchir. Voilà un des héritiers de Félix Houphouët-Boigny, du nom d'Henri Konan Bédié, qui va même dévoyer la philosophie politique de Félix Houphouët-Boigny, qui était l'unité du peuple dans sa diversité, en créant l'ivoirité. Et voilà après lui, un Tidjane Thiam, qui va venir même sacrifier même l'homme Félix Houphouët-Boigny en acceptant de se coaliser à des personnes qui insultent l'âme de Félix Houphouët-Boigny. Lui-même, Thiam ne se prive pas de traiter Houphouët-Boigny de soulard qui buvait dans tous les villages entre Yamoussoukro et Abidjan. Et lorsqu'on en arrive maintenant aux biens privés qui sont des ordres de la richesse, on découvre fatalement que Félix Houphouët-Boigny, ça croit qu'il n'avait jamais rien laissé derrière lui. Et on se demande, à quoi est-ce que sa vie aurait valu? Est-ce que ces richesses n'ont pas été détournées? Qui aurait pu détourner les richesses et pour les cacher où? Voilà la problématique qui se pose et ça doit nous amener à réfléchir sur la qualité des hommes que nous laissons derrière nous. Si ceux que nous laissons derrière nous ne sont pas capables de nous honorer, ne sont pas capables de relever notre dignité même après notre mort, pour l'homme assez influent que Félix Houphouët-Boigny aura été, on retrouve une descendance aussi faible qui aujourd'hui ne peut même pas être capable d'honorer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. C'est assez triste, mais c'est ça le monde.